Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet. On verra que nous avons la très belle carte de l'étoile issue de l'oracle Le Secret de Sorcière qui vraiment amène de l'espoir et de la lumière, notamment sur un plan de guérison physique et ou émotionnelle. Et puis l'idée que certaines de nos aspirations doivent être suivies pour que des désirs et des rêves que l'on nourrit depuis longtemps puissent émerger. Nous y reviendrons un petit peu plus tard et nous terminerons d'ailleurs par un message que nous découvrirons à la fin ensemble avec le livre des réponses. Mais on va se recentrer sur les énergies issues des lames majeures et mineures du tarot avec à la fois le valet de denier et la carte de la papesse pour les semaines qui viennent. C'est une période de croissance mais aussi l'idée que quelque chose peut être un peu enfoui, enterré, peut-être un peu inhibé ou refoulé aussi en termes de compétences ou de capacités, d'aptitude, demande à bien, se révéler, se dévoiler à vous au cours des prochaines semaines. Ça peut être des sentiments que l'on n'a pas osé confesser, ça peut être des sentiments que l'on ne nous a pas confessés jusqu'alors et qui a pu d'ailleurs être la source d'antagonisme, de conflits éventuellement. Et au cours des semaines qui viennent, il y a une opportunité pour harmoniser et réconcilier les choses et peut-être aussi un peu plus s'affirmer et oser dire tout haut peut-être ce qui a été gardé jusqu'alors tout bas. On a en effet avec l'impératrice et la papesse un dialogue très fort à ce niveau qui va nous indiquer, ces deux cartes vont nous renseigner sur le fait au fond que il y a quelque chose qui doit être explicité, il y a peut-être un secret qui doit être confessé, ou il y a peut-être une chose que l'on garde pour soi qui demande à prendre forme, à prendre vie et à être énoncé. Vraiment, tout ce qui est jusqu'à présent passé sous silence, victime d'omerta ou refoulé, eh bien, il serait peut-être bon de voir si tous ces non-dits ne sont pas à la source de conflits qui pourraient être résolus à partir du moment où on ose prendre la parole à ce propos. Je vous dis ça parce que effectivement, on a le 2 de coupe dans les obstacles et le 2 de coupe qui est une carte qui, quand elle est dans les obstacles, va nous parler de conflits, va nous parler de difficultés à se comprendre, de tensions et du coup du besoin d'harmoniser les choses et du besoin de se réconcilier, ou en tout cas d'atténuer des difficultés en place, puisque effectivement la carte du 2 de coupe nous dit que si elle est dans les obstacles, il y a peut-être des conflits que l'on peut très simplement éviter. Alors il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à éviter ces conflits très simplement avec la présence du valet de denier dans les éléments positifs. Les valets de denier vont être plutôt des signes de terre, donc vierge, taureau, capricorne, et ces personnes peuvent soit en assurant une forme de médiation, soit plus simplement en vous aidant à vous exprimer, à prendre la parole ou à avoir confiance en vous, vous aider. Peut-être que tout ce qui est lié à ces interactions est en rapport direct avec ce signe de terre, avec qui il y a eu peut-être des discordes et avec qui les choses peuvent s'apaiser à partir du moment où on ose peut-être aussi se confier certaines choses et peut-être même se mettre en situation de vulnérabilité, pourquoi pas. Alors, il y a aussi avec le valet de denier et la carte de la papesse cette idée de formation. Donc elle peut être prise au pied de la lettre, c'est-à-dire il y a des choses qui demandent à être explorées, il y a des formations concrètes et pragmatiques que vous devriez suivre pour affiner vos talents, ou peut-être même, surtout avec la carte de l'étoile que nous avons, l'idée de mettre en lumière, révéler des talents cachés, enfouis ou encore engourdis. Parce que le valet de denier nous dit bien souvent qu'on a de l'or au bout des doigts, qu'on a des réserves de potentialité, d'aptitude, etc., qui, avec la papesse, c'est-à-dire le bon encadrement, la bonne formation, le bon suivi, pourraient vraiment eh bien, fleurir plus que bourgeonner hein, même. Hein. C'est
l'idée que quelque chose peut se révéler. Après, ça, c'est vraiment si on prend au pied de la lettre. Mais si on s'en fie à un côté un peu plus abstrait, il y a cette idée de quelque chose qui, eh bien, comme je vous disais, demande à croître, demande à prendre, a déjà peut-être pris un peu racine, mais demande à s'élever. C'est comme une graine qui avait été poussée, qui avait été plantée il y a quelque temps. Une pousse est sortie de terre, et là, si vous êtes assez euh, si vous êtes en capacité de surveiller la façon dont cette pousse va prendre, eh bien, il y a de bonnes chances que dans quelques mois, ça devienne un arbre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une relation naissante depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et le mois de juillet va être crucial pour, si on veille au grain, comme on dit, qu'on surveille et qu'on veille à ce que cette relation se développe bien, notamment avec la question de la communication avec l'impératrice, on va y revenir, eh bien, les choses peuvent croître tranquillement. Pour les personnes qui cherchent à tomber enceinte, eh bien, c'est le bon moment. Et pour les personnes qui veulent accoucher de quelque chose, d'une façon ou d'une autre, créative ou quoi, c'est aussi de très bon augure. Il y a un besoin avec la carte de l'impératrice de vous booster au niveau de l'ego, au niveau de l'orgueil. Il faut avoir confiance en soi pour oser s'exprimer, prendre la parole, calmer le jeu sur des tensions éventuelles ou des conflits qui pourraient sinon se préparer en silence. Peut-être avant de prendre la parole, la papesse nous dit de réfléchir bien et d'utiliser avec sagesse les mots qui vont permettre d'exprimer le fond de notre pensée. Donc on ne vous dit pas de étouffer ce que vous ressentez ou vous pensez. On vous dit plus simplement de réfléchir à la façon et le moment dont vous allez le dire, et les mots doivent être choisis avec soin. D'accord. De la même façon, soyez attentifs ou attentives aux mots qui sont utilisés dans le cadre de situations un petit peu houleuses où vous sentez sinon qu'il y a un problème qui n'est peut-être pas clairement exprimé, qui n'est peut-être pas explicité, mais faites attention du coup aux non-dits et à la façon dont la personne s'exprime. Ça vous en apprendra beaucoup sur les mots choisis, sur ce qui l'anime. Donc faites attention à cela. Mais rappelons que nous avons la carte de l'étoile, issue de l'oracle le secret, les secrets de sorcière, secrets de sorcière. Et la carte de l'étoile, comme je vous disais, nous parle de guérison sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique et sur le plan physique. Donc c'est le moment, au fond, de penser ses blessures, les penser, peut-être les réfléchir et en dialoguer avec les personnes qui sont de près ou de loin concernés par les blessures infligées, dans le but bien de faire cicatriser tout cela et les penser dans le sens de les soigner, hein, dans l'autre sens. L'étoile est aussi un phare dans la nuit noire. Elle éclaire pour nous dire qu'il y a une voie tracée qui nous attend, une voie qui doit nous amener à destination et qu'il ne faut pas perdre patience ou perdre espoir, la chance est tout de même au rendez-vous. Nous allons ensuite avoir un dernier message que je vais découvrir avec vous, qui va être issu donc du livre des réponses, Answers Book. Et je vous invite à, si vous avez déjà une question dans votre tête, eh bien, attendre la réponse qui va vous être délivrée et ne pas hésiter sinon à mettre cette vidéo en pause pour vous poser une question, poser aux cartes une question et trouver la réponse par le biais de ce Answers Book, de ce livre des réponses. Donc je vous laisse mettre en pause si besoin est. Et on va sinon se concentrer, ouvrir une page et recevoir le message pour vous, mes chers Gémeaux, en ce mois de juillet et en cette question qui pourrait vous turlupiner. Ne parle que si tu sais. Sois sûr de ce que tu avances avant de t'exprimer. Prends le temps de recueillir un maximum d'informations. Alors ça, pour le coup, c'est hyper raccord avec ce que j'étais en train de vous dire, de réfléchir un petit peu, de bien peser et penser chaque mot et chaque geste avant de prendre la parole, bien qu'il vous faudra prendre la parole, après peut-être avoir écouté la parole des autres, avoir du coup recueilli ce maximum d'informations. Mais on pourrait dire, la consigne pour ce mois, c'est de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de prendre la parole et être sûr de ce que l'on avance, donc. Et le conseil est ainsi
très clair pour ce mois de juillet. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour sur la façon dont vous comprenez cette guidance en me laissant un message. Ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait ou à laisser un commentaire pour soutenir cette chaîne qui va sur ses 10 ans et m'encourager, me motiver, me coacher à poursuivre mes efforts mois après mois, puisque jamais je ne rate un de ces rendez-vous mensuels, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Donc le moindre des encouragements et le moindre des soutiens par un like, par un commentaire, par un abonnement est bienvenu. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre de guidance que je poste régulièrement. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de consulter les cartes par mes soins. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Pour ceux et celles qui partent en vacances, profitez bien. Pour les autres, tenons bon. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'espère, mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous.